Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, on va parler de la compagnie qui s'appelle Constellation Software. La compagnie, c'est une des compagnies la plus en secrète, on pourrait dire, au Canada. Ils font pas beaucoup de publicité, ou ils font pas beaucoup de... Ils essaient de rester très comme enfermés, en cachette. Puis personne n'entend vraiment de qu'est-ce qui se passe. Puis même eux, ils aiment ça. Ils adorent rester comme une compagnie très secrète à leurs affaires, on pourrait dire. Puis laissez-moi tranquille, je veux pas d'attention, je fais mes petites choses, puis je suis heureux. Puis en faisant ça, ils ont réussi à faire une petite compagnie qui était minée, une compagnie qui était immense, qui le sont en ce moment. Alors c'est une compagnie qui était intéressante, qui était venue à mon attention en lisant des articles, puis du monde qui m'en parle, de faire un peu mes propres analyses, puis donner un peu mon opinion, puis tout ça. Fait que j'ai pu trouver une couple d'informations. Alors, premièrement, on va commencer par le super ordinateur que je vais comme vous montrer un peu l'état financier de la compagnie, puis aussi faire un peu les coupes de compagnies qui leur appartient parmi les panoplies qu'ils ont dans leur portfolio. Puis après ça, on va venir à le tableau, puis on va finaliser le tout. Alors, je vous attends, on va être super intelligent. Merci de m'avoir rejoint devant l'ordinateur. Alors, comme vous voyez, j'ai la... sur le site web, ils ont comme 6 compagnies qui démontrent un peu, mais ils ont plus que ça dans leur portfolio. Là. Mais ça vous donne une idée sur, une idée de comme les compagnies qu'ils ont. Puis fait que dans le fond, c'est comme il y a des compagnies qui sont dans l'éducation, l'utilité, enfin, ils ont panoplie, huile, gaz. Fait que si vous voulez comme lire un peu en détail de chaque compagnie, qu'est-ce qu'ils font pour aller là. Mais ça vous donne une idée comme des compagnies qui ont. Alors là, on va aller dans l'état financier les plus récents qui ont sorti le quatrième quart puis les résultats financiers de 2018. Alors, puis aussi, cette compagnie, ils payent des dividendes par année, mais c'est pas si élevé. Le ratio qu'ils payent, c'est 11% de tous les revenus. C'est pas énorme. Fait que dans le fond, c'est quand même très... ils sont capables de la garder pour le futur et tout ça. Puis c'est pas gros. Fait qu'il faut pas nécessairement acheter cette compagnie-là pour les dividendes. C'est pour ça que j'en parle pas trop de ça, parce que ces compagnies qui ne focusent pas trop sur les dividendes, c'est plus sur la croissance de la compagnie. Mais reste pareil, ils ont annoncé, la raison que j'ai apporté ce sujet-là, parce qu'ils ont annoncé un dividende qui était dividende spécial qui appelle de 20$ par action, qui va être payable le 5 avril. Ça, il faudrait être dans le fond, c'est pour ça que c'est quand même bien. Alors là, on va aller pour le quatrième quart. Le revenu a augmenté de 21% à 831 millions comparé à 688 millions. Leur revenu net qui est de 135 millions, excusez-moi, 135% d'augmentation. Ça revient à 179 millions comparé à 76 millions. Puis, dans le fond, dilué par action, la compagnie a fait 8,45$ comparé à 3,67$ de l'année passée. Qui démontre que la compagnie a vraiment pu augmenter. Fait que, c'est quand même un très bon, le revenu net est augmenté énormément, puis aussi le revenu du corps de 21%. Fait que c'est très bon. Puis aussi, ils ont annoncé comme le montant total des acquisitions qu'ils ont faites au quatrième quart qui monte à 101 millions qui ont fait d'acquisitions pendant tout le quatrième quart. Alors là, c'est ça. Puis le revenu pour le 2018, il a augmenté de 23%, à 3 milliards, quelque chose, puis comparé à 2,4 milliards, à peu près, on va dire. Qui démontre que il y a quand même une très belle croissance. Puis c'est comme on va dire ici, qu'on voit c'est 2% organique, puis ici c'est 2% organique. C'est pas mal tout ça est arrivé aussi parce qu'ils ont intégré des compagnies. Fait qu'ils achètent une compagnie, puis à la fin, à cause de ça, le revenu augmente. Fait que c'est une autre affaire aussi. Le revenu net, il a augmenté de 71% à 379 millions, qui est l'action full diluée de 17,97$, comparé à 222 millions, dans le fond, full diluée par action, c'est de 10,47$. Puis pour toute l'année 2018, ils ont fait une totale acquisition remontée à 631 millions qu'ils ont dépensé pour faire des acquisitions.
Alors, on va aller là ici, on montre un peu la valuation de la compagnie. On va commencer avec la ratio PE, Price to Earnings, qui est relativement élevé. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas mal standard pour cette compagnie-là. Comme vous voyez ici, la compagnie a relativement toujours été élevée. À part les deux, comme c'est là on va dire en 2010-2011, qui étaient quand même assez basses. À part ça, ils ont toujours relativement été toujours élevés. Fait que si on compare, c'est l'industrie de la compagnie, dans le fond, les compagnies qui travaillent dans le même domaine, ils sont plus bas. Fait que c'est quand même, relativement, ils sont tous à 141, les autres à 48. Fait que c'est quand même intéressant. De l'autre côté, les autres, dans le price to book, sont un peu élevés. Dans le fond, le prix de l'action comparé les prix des ventes, fait que ça, c'est 6. Fait comparé relativement l'industrie est à 7. Fait que, comme vous voyez aussi, dans le fond, ça, c'est le PE ratio du futur, donc il appelle, c'est 26. Fait que c'est quand même assez basse comparé, comparé à relativement à 48, fait que c'est quand même bien que le prix de l'action est plus basse que ça doit être selon, comme si on suit la tendance qui est là. Alors, on va parler un peu des revenus que je dois montrer que depuis les années 10 dernières années, comme vous voyez, la compagnie avait juste 438 millions de revenus en 2009. Ils ont réussi à augmenter ça à 3 milliards comme quoi, moins de 10 ans. Peut-être 10 ans, on va dire 10 ans après. 10 ans, c'est ça. En 10 ans, ils ont réussi à augmenter ça. Fait que c'est quand même très bon en termes de croissance de la compagnie. Alors, ça, c'est comme une autre affaire. Puis aussi, là, on va aller un petit peu dans leur état, pour voir un peu combien ils ont d'argent dans le compte de banque, qui est quand même de 589 millions, ils ont dans le compte de banque. Il faut faire des achats. Fait qu'ils sont prêts à faire des achats, des acquisitions. Ils ont de l'argent pour ça. Puis les dettes, c'est pas si pire. Ils ont 51 millions qui est des dettes à court terme, qui est facilement couvrable aussi avec l'argent qu'ils ont. Puis aussi, ils ont une dette à long terme de 317. C'est aussi couvrable avec l'argent. Fait que, ils sont bien quand même proportionnés, ils sont pas autant endettés. C'est quand même bien. Alors là, on va aller pour voir comme intéressant la performance de la compagnie. Si exemple, vous aurez mis, on va dire, 10 000 dans la compagnie en 2000, on va dire en 2009, après 2009 ici, vous aurez pu avoir quasiment 500 000. Vous n'avez plus rien fait mettre 10 000, puis restez là, vous aurez pu avoir 500 000 de la compagnie. Fait que c'est quand même assez intéressant la valeur totale. Puis aussi, comparé au TSX, dans le fond, ils appellent ça un peu l'index, l'initial de le TSX, vous avez pu voir que vous seriez même pas en train de même pas toucher le 100 000, puis lui, il a floppé ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Puis d'une autre nouvelle qui est sortie du CEO, il a dit que il a fait une affaire que ça se fasse automatique, que ce soit lui ou une entité que lui est propriétaire. Que lui, dans le fond, il vend 100 actions par semaine si le prix de l'action excède 1000 $. Puis l'autre affaire, c'est que si là, il va racheter 100 actions par semaine si l'action est en bas de 800 $. Puis ça, c'est comme il va essayer de démarrer ça plus rapidement possible. Puis ça, c'est pour une durée de 1 an, selon qu'est-ce qu'il veut. Alors, comme vous voyez, fait que ça vous donne un petit indice que pour nous, en étant un acheteur, comme vous achetez l'action, c'est exemple, entre 800 et 1000, là, ça veut dire qu'on est quand même dans le sweet spot, comme on dit. En bas de 800, ça va être très intéressant à acheter. Fait qu'au court terme, moyen terme, c'est quand même bien de voir que ça nous donne comme un indice que c'est quand même bien pour nous. Fait que c'est quand même bien de savoir ça. Fait que ok, c'est pas mal ça pour que j'avais un peu l'état financier puis donner un aperçu de qu'est-ce que la compagnie a fait de croissance. Alors, on va au tableau puis on va finaliser le beau vidéo. Let's go! Merci de m'avoir rejoint devant le tableau. Comme vous voyez, c'est une compagnie qui est vraiment leur plan d'affaires, c'est vraiment facile, c'est la croissance par des acquisitions. Alors, puis aussi, ils sont très secrets. Dans le fond, ils gardent beaucoup d'affaires secrètes puis confidentielles. Ça qui est comme difficile à savoir un peu comme qu'est-ce que la compagnie fait en tout. Tu sais, c'est quoi
toutes les compagnies qui les appartiennent. Fait que c'est devenu très difficile de vraiment rentrer ça puis savoir tout ce qu'il fait. Puis même pour rentrer en autre détail, ils ont annulé, l'année passée, ils ont annoncé qu'ils feront plus des appels conférences au corps. Fait qu'ils vont juste faire un annuel, puis annoncer un. Là, il va sortir un cette année, c'est dans le fond, le 2 mai, si je me trompe pas. C'est leur réunion annuelle. Qu'ils gardent ça, mais ils consacrent beaucoup d'énergie à ça, que là, ils vont répondre à toutes vos questions. Mais ils font plus d'appels conférences au corps. Puis c'est la raison, ils ont pris la décision, c'est vraiment pour garder les affaires secrètes, confidentielles, parce que si de leur côté qu'ils trouvaient, ça les mettait en position un peu encombrant, puis parce que ça les comme faisait en sorte que le monde, ils voulaient pas divulguer, dans le fond, ils voulaient pas dire les façons, comme les processus qu'ils font pour acheter des compagnies ou les petits indices qu'ils peuvent donner à du monde pour les compagnies qui sont en train d'aller en chercher. Fait qu'ils voulaient vraiment pas donner comme l'idée ou comme au public ces informations-là, parce que chaque appel conférence il est comme enregistré, puis aussi été comme écrit puis publié pour que tout le monde peut le lire. Fait que ça donne vraiment ça fait sortir des affaires qui appartiennent à leur processus interne à l'externe, on va dire, des fois que le monde peut poser des questions, puis ils disent comment ils procèdent comment évoluer en compagnie pour en acheter. Alors, fait qu'ils voulaient pas sortir ça, fait qu'ils ont décidé de protéger ça à l'interne, garder ça à l'interne, leur processus. Puis ça a pris un petit choc, on pourrait dire, au marché, mais en général, les investisseurs ils ont accepté ça comme correctement parce que, comme vous voyez, le prix de l'action a grandement augmenté pendant les années. Fait qu'ils ont quand même une bonne réputation. Ils ont une bonne réputation. Fait qu'à cause de ça, les actionnaires ils ont été corrects avec ça. Ils ont dit, OK, ils ont une bonne réputation. Je comprends pourquoi ils font ça parce que il grandit en faisant des acquisitions. Alors, il veut garder ça en l'interne parce que ça va plus les nuire publier ça que d'autres choses. Fait qu'ils ont été comme corrects avec ça. Puis aussi, cela dit, même il y avait comme il y avait un analyste qui lui était comme contre la compagnie en disant il n'y a pas vraiment de croissance qui leur reste. Puis même cet analyste a changé d'opinion, puis là, il est rendu il dit c'est correct parce que, comme vous voyez, ils ont eu de la croissance, ils ont pu trouver des bonnes compagnies à acheter pour croître la compagnie. Alors c'est quand même intéressant à voir que cette compagnie-là ait pu faire. Alors, ça dit, est-ce que je vais en acheter? Moi, personnellement, pas vraiment, parce que j'ai déjà assez d'actions dans mon portfolio, puis je vais augmenter les positions sur mes actions actuelles que j'ai. Alors je veux pas en acheter un autre, puis tout ça. Puis pour le prix, c'est ça que je trouve pour 1000, je trouve que je peux mettre ça autre ailleurs. Mais cela dit, si j'avais de la place, puis pour mettre une action de plus, si je le fermerais pas l'œil à cette compagnie-là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment pu augmenter. C'est une compagnie roulée par des gestionnaires très intelligents, stratégiques. Alors, puis ils ont prouvé leur réputation. Fait que je vais facilement faire confiance. Si, exemple, j'aurais pu mettre un petit peu plus, si j'avais un petit peu de place, j'aurais fait un petit peu plus de recherche puis je l'aurais mettre, peut-être investir. Alors, cela dit, aussi, je vous dis un petit peu de recherche, ça c'est mes recherches que j'ai faites. Alors, je vais mettre aussi de l'emphase sur que vous aussi, vous devez faire votre recherche. Je vous ai donné comme un bref aperçu, parce que moi, c'est ça qui est important avec cette compagnie-là, vu qu'on n'a pas vraiment l'aperçu sur toutes les compagnies qui ont, c'est vraiment les résultats financiers qui est très important. Alors, j'ai montré ça, puis fait que c'est comme pour moi, ça c'est pour moi que j'ai focusé. Mais aussi, reste pareil, si j'ai avant d'investir, je vais faire plus de recherches. Fait que je vous recommande aussi, si ça vous intéresse de l'acheter, faites vos recherches. Alors c'est pas mal ça pour la vidéo. Regarde, lâchez-moi un commentaire, ça serait intéressant de savoir si vous êtes un actionnaire actuel, dites-moi ce que vous en pensez de la compagnie, puis tout ça, ça serait intéressant d'entendre ça de vous. Puis aussi, si vous voulez être comme peut-être un futur investisseur de cette compagnie-là, j'aimerais ça attendre ça de vous aussi. C'est toujours le bienvenu. Puis si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up, ça serait génial, ça va très loin. Puis aussi, abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi dans les descriptions, j'ai deux petits liens, un pour le groupe Facebook pour ce beau canal-là. Puis aussi pour moi le lien Twitter là où je mets des bonnes lectures à voir un peu sur des nouvelles actuelles d'affaires. Alors, c'est pas mal ça pour cette vidéo. Alors, merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une très belle journée.